pense que cela tient déjà à une équipe déjà motivée. Ça tient surtout à l'incarnation du leader, on va dire. Donc un leader qui incarne et non pas seulement qui donne des ordres. Ça passe par le fait d'être en mesure d'avoir clairement l'objectif en tête, le sens, d'avoir clairement les connaissances que les autres doivent avoir pour pouvoir vous suivre, et puis d'avoir une forme d'énergie. Voilà. Pour moi, ça tient sur ces trois choses-là. Et principalement, je dirais, l'écoute et la vision. L'art de diriger, c'est effectivement la capacité à fédérer les gens, à les aider à travailler ensemble et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour cela, les qualités dont on a besoin sont des qualités de capacité relationnelle, des relations de qualité qui vont permettre de fédérer de la confiance en soi et de la confiance entre les gens. Cette confiance mutuelle et réciproque va permettre à chacun de se comprendre, de se connaître, non pas pour ce que les gens sont capables de faire, mais pour ce que les gens sont en eux-mêmes. Et ce travail, c'est un travail profond de relation à soi d'abord, puis de relation à l'autre, qui va permettre effectivement de créer, par ce climat de confiance, une envie d'avancer ensemble et de créer du sens. Être chef d'orchestre, c'est rassembler musicalement des gens autour d'un projet qui est celui d'être sur scène et de proposer une œuvre interprétée ou plusieurs œuvres à un public. Dans ce cadre-là, moi, j'ai plusieurs missions à accomplir. Quelles sont ces phases de préparation et quelles qualités il faut pour rassembler toutes ces personnes autour de ce projet? C'est tout d'abord l'émotion. Parce qu'avant tout, nous pratiquons de la musique, c'est-à-dire des œuvres d'art qui souvent nous dépassent dans leur signification, dans leur beauté. Et le principal, c'est déjà d'être à la hauteur de ces œuvres d'art et de leur perfection. Et pour cela, nous devons être dans la compréhension de cette émotion. Si ce n'est pas la compréhension, en tout cas, sentir cette émotion qui nous porte comme un moteur vers cette œuvre et l'exécution de cette œuvre ensuite en public. Comment amener à cette émotion-là? C'est déjà une connaissance parfaite de la partition. Il faut être toujours dans la connaissance de la partition et ensuite la transmettre collectivement. Et donc ça passe par tout un tas de circulations d'électricité humaine pour nous permettre d'arriver à ce moteur d'émotion qu'est la musique. Diriger, ou l'art de diriger, c'est déjà ne pas être dans les règles de l'art. Moi, ma vision, c'est porter une vision en la faisant partager. C'est assumer les responsabilités et donc toute la prise de risque en conséquence et accompagner les talents en créant un cadre dans lequel on peut leur donner de la liberté pour entreprendre eux-mêmes, pour créer, pour innover, tout en ayant des repères sécurisants pour se retrouver dans un cadre collectif épanouissant. L'art de diriger, il est assez simple. Encore une fois, je le répète, c'est la loyauté vis-à-vis de soi-même d'abord, vis-à-vis des collaborateurs, et puis être capable de transposer des compétences techniques en réalité opérationnelle. Donc ça peut créer quelques tensions, c'est vrai, mais quand on est exemplaire dans son management, et j'entends dans sa loyauté vis-à-vis des collaborateurs, on peut avoir à diriger, on peut avoir à trancher des décisions sans être un bourreau. Et la loyauté fait partie intégrante de ma façon de manager au quotidien. S'il y avait un logiciel de management qui s'installe une bonne fois pour toutes, ça se saurait. Donc c'est la posture, le comportement, l'exemplarité, comme je l'ai dit, la loyauté vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses collaborateurs, et rentrer dans cette règle des 3 W finalement. Win pour le client, win pour l'entreprise et win pour le collaborateur. Si tout le monde s'épanouit, il n'y a aucun souci, les choses fonctionnent.